Quand on est passionné, il faut savoir faire vivre sa passion. Et ainsi, le jeune André Ndiaye nous a prouvé cela en participant récemment à la course de motocross à Deni Youssou à Sébikotane en catégorie 254 ans, une première pour lui. Provenant du milieu de la bike life et du cross bitume, le jeune André Ndiaye a encore pu repousser ses limites, comme on dit, en quittant le wheeling pour aller sur le cross qui est un peu plus dur et endurant. Ainsi débute l'hebdo de Actu-Sen Auto. Voici le classement général de l'Open 2023-2024 en motocross. En première position, nous avons Johan Lopez, suivi de Moussa Arzouni et de Guillaume Martinez. En catégorie MX1 454 ans, Guillaume Martinez est en première position, suivi de Robin Evra et de Malik One en troisième position. En catégorie MX2 254 ans, Johan Lopez est premier, Moussa Arzouni en deuxième position, Serine Baké est en troisième position. Dans la catégorie des vétérans, Stéphane Martorelli est en MX1 et Pierre Dao est en deuxième position en MX2. Dans la catégorie junior, dans le classement général de la course au Lacrosse Grand Prix Temple du Foot, Ethan Lopez est en première position, Issa Beke en deuxième position, Amir Abdallah en troisième position. Dans le classement général de l'épreuve, ils sont successivement encore au podium, ainsi précédemment cités. Le V8 hybride pour la remplaçante de la Hurricane, nom de code Lamborghini 634. L'hybride rechargeable associe un trio de moteurs électriques à un V8 biturbo de 4 litres pour une puissance combinée de 739 chevaux et 538 livres-pieds. Lamborghini n'a toujours pas nommé le successeur de la Hurricane, mais a révélé les détails sur son groupe motopropulseur hybride rechargeable. La configuration associe un V8 à manivelle plate avec un trio de moteurs électriques, dont un entre le moteur et la boîte automatique à double embrayage à 8 rapports. Cette boîte de vitesse provient de la Lamborghini Revuelto PHEV qui dispose également de 2 moteurs électriques montés à l'avant. On peut s'attendre à la même configuration pour ce nouveau modèle. Une GTI rénovée. Volkswagen ajoute du piquant supplémentaire à sa berline chaude par excellence. La nouvelle GTI Club Sport, basée sur la GTI rénovée, hérite des feux mis à jour de la Grand Touring Injection habituelle de Wolfsburg. Le dérivé le plus puissant reçoit un pare-choc avant différent et un gros aileron arrière. Il est également équipé de roues plus grandes de 18 pouces de type quadrifoglio ou d'un ensemble de 19 pouces en option. L'écart de puissance entre les deux s'est réduit avec la sortie des modèles MK 8.5, alors que la GTI standard a gagné 20 chevaux supplémentaires pour un total de 261 chevaux. La Club Sport continue de développer 296 chevaux. La différence restante de 35 chevaux est toujours pertinente. Il existe également un avantage de 22 lbpi pour la version la plus chaude. Comme auparavant, la Golf, prête pour la piste, offre un couple de 295 lbpi. Les deux modèles sont équipés de séries d'un différentiel à glissement limité et d'une direction progressive, ainsi que du contrôle dynamique adaptatif au châssis DCC en option. À l'intérieur, le duo dynamique partage un écran tactile agrandi de 12.9 pouces pour le nouveau système d'infodivertissement amélioré. Du moins, c'est ce que dit Volkswagen. Comme sur la Golf classique, les curseurs tactiles sont enfin éclairés. Il y a d'autres bonnes nouvelles à partager puisque le volant revient aux boutons normaux au lieu des touches capacitives. Bugatti jure que c'est la dernière Chiron. Comme la Veyron avant elle, la Chiron a donné naissance à plus d'éditions spéciales et d'exemplaires uniques que nous ne pouvons en compter. Cependant, tout se termine aujourd'hui car Bugatti vient de dévoiler la voiture définitive, baptisée à juste titre l'Ultime. La dernière hypercar a porté le nom du pilote monégasque Louis Chiron, a été assemblée à la main chez elle à Molsheim. Basée sur la Supersport, l'épilogue de la Chiron reprend la voiture d'origine puisque la livrée s'inspire du véhicule exposé au Salon de Genève 2016. En effet, certaines images de la galerie publiée par Bugatti montrent la source d'inspiration de la 500e voiture. La livrée spéciale passe du French Racing Blue au Atlantic Blue. Ce look bicolore est encore agrémenté de noms manuscrits d'événements et de lieux qui ont joué un rôle important au cours des 8 années écoulées depuis le lancement du véhicule. Le dernier Hua est orné des textes suivants.
Era Leysienne, où il atteint 500 km/h. Paul Ricard, où il a été testé. Genève, où il a fait ses débuts. Et Chantilly, où il a été présenté à plusieurs reprises. Bugatti a également noté Château-Saint-Jean et Cap Canaveral comme un clin d'œil aux endroits où certains clients appréciaient la vitesse maximale de la Chiron. Pour enfoncer le clou, 500 a été inscrit à la main sur le dessous de l'aileron arrière ainsi que sur les enjoliveurs de roues. Il est également placé devant les roues arrière et a été gravé sur le capot moteur du monstre W16 quadriturbo de 8,1 litres. Quant à savoir à qui appartient Édition Adieu, Bugatti ne le dira pas. Nous pensons que ce pourrait être quelqu'un des États-Unis qui jugerait les marqueurs latéraux orange. 911 Type 992.2, l'approche F1 pour Porsche. Avec l'arrivée de la 911 Carrera GTS 2025, la Porsche 911 ajoute un modèle hybride. Cette nouvelle 992.2 reçoit un groupe motopropulseur T-hybride pour turbo-hybride de 3,6 litres doté d'un turbocompresseur amélioré électriquement et d'un moteur générateur électrique niché dans le boîtier de la transmission à double embrayage PDK à 8 rapports. Les deux voitures reçoivent également un certain nombre de modifications intérieures et extérieures. Toutes les voitures reçoivent de nouveaux phares intégrant toutes les fonctions d'éclairage avant. Cela permet des prises d'air plus grandes pour les radiateurs montés à l'avant. Le GTS, mais pas le modèle de base, dispose de volets de calandre actifs pour contrôler le flux d'air selon les besoins et ces éléments sont verticaux et très proéminents. De plus, ils sont complétés par un diffuseur frontal actif qui régule davantage le débit d'air à travers les radiateurs. À l'arrière, la barre lumineuse pleine largeur, les feux arrière et l'inscription Porsche ont été mieux intégrés. La découpe de la plaque d'immatriculation est un peu plus haute et la calandre du moteur a moins de virures. Sur la GTS, avec l'échappement sport standard, les doubles sorties d'échappement sont plus rapprochées. À l'intérieur, la grande nouveauté est un groupe d'instruments entièrement numérique de 12,6 pouces. Plusieurs options d'affichage différentes sont proposées, notamment la disposition classique à 5 jauges et un tachymètre central. Et même, cela est personnalisable. Une option consiste à faire pivoter le tachymètre de manière à ce que 7000 tours par minute s'alignent vers le haut. Le modèle de base de la Porsche 911 Carrera 2025 coûte désormais 122 095 $, tandis que le prix de la GTS est de 166 895 $. 20 chevaux supplémentaires pour la M3 Competition 2025. La Berline Sport M3 2025 arrive avec un léger rafraîchissement qui comprend des phares redessinés. Outre un léger restylage de ces derniers, la M3 2025 ajoute le logiciel d'infodivertissement eDrive 8.5 de BMW. Le M3 conserve son 6 cylindres en ligne biturbo de 3 litres qui offre désormais 3 puissances. Le modèle de base à propulsion arrière, la seule version équipée de la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, continue avec 473 chevaux, tandis que la variante RWD Competition maintient également le cap avec 503 chevaux. Mais la M3 Competition X-Drive à traction intégrale passe de 503 à 533 chevaux, un gain de 20 chevaux. À l'intérieur, la M3 est équipée d'un volant en cuir à 3 branches redessinées, qui conserve son marqueur central rouge à la position 12 heures, mais possède désormais une jante à fond plat. Les conducteurs peuvent également utiliser de l'Alcantara au lieu du cuir. La dernière itération du système d'exploitation de BMW fonctionne désormais sur l'écran incurvé avec une interface de climatisation simplifiée. L'assistant vocal amélioré peut désormais ajuster les paramètres de climatisation et les bouches d'aération elles-mêmes ont été peaufinées. Les prix de la BMW M3 2025 commencent à 77 195 $, en hausse de 200 $. Fait divers. Cela fait 30 ans qu'Ayrton Senna est décédé lors du Grand Prix de Saint-Marin. McLaren rend désormais hommage au défunt pilote. Un livret Saint-Père de McLaren Senna pour un hommage au pilote emblématique qui a remporté 3 championnats du monde de F1 pour le constructeur de 1988 à 1993.
En plus d'exécuter un livret spécial unique pour McLaren 38 au Grand Prix de Monaco, McLaren a peint un hommage distinct sur l'hypercar éponyme de Senna. Le livret de la voiture de route a été peint à la main par l'équipe interne des opérations spéciales de McLaren et sera exposé au Grand Prix de Monaco. Ford prévoit de battre un record du Nürburgring avec un temps inférieur à 7 minutes d'ici la fin de l'année. Si cela se produit, la voiture supplantera la Dodge Viper ACR en tant que voiture de série américaine la plus rapide sur la tristement célèbre boucle Nordschleife avec un prix estimé à 325 000 $. La Ford Mustang GT-D est la Mustang la plus chère de ses 60 ans d'histoire et le marché américain est prêt à acheter le modèle car selon Ford, plus de 7500 candidatures ont été enregistrées au cours des 37 jours d'ouverture aux États-Unis et au Canada. Et on comprend pourquoi. Avec plus de 800 chevaux, une suspension dérivée de la GT3, une transmission montée à l'arrière pour une répartition du poids proche de 50-50, il n'y a jamais eu d'autre Mustang comme la GT-D.